Bonjour, les 3 niveaux de Tingjing. Le Tingjing, qu'est-ce que c'est? Le Tingjing, si on traduit le terme direct, ça veut dire la force de l'écoute, de l'écouter, de lui. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment les oreilles qui travaillent, c'est plus des autres sens. Surtout le sens de touche, de contact et les sensations du corps. Alors, les 3 niveaux. Exotérique, mésotérique, ésotérique. Je vous explique. Exotérique, ça veut dire le Tingjing de l'environnement. L'environnement immédiat autour de nous. J'ai écouté il n'y a pas longtemps à la radio un monsieur très sage, un autochtone du Canada, qui parlait de Wi-Fi dans la forêt. Oui. Il disait que quand il se balade dans la forêt, ses sens sont à l'écoute de l'environnement autour de lui et que la nature autour de lui parle, si vous voulez, lui donne des informations. Donc, il appelle ça le Wi-Fi de la nature. Ça, c'est dans l'environnement, la nature, la forêt. Mais la plupart de nous, on vit dans les villes urbaines. La vie urbaine, aujourd'hui, on a besoin vraiment d'écouter notre environnement autour de nous. J'en suis sûr, si vous vivez dans une ville, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça, on a l'impression qu'il y a une augmentation du crime un petit peu partout, malheureusement. Mais il n'y a pas juste le crime qui est en réalité dangereux de la ville. Il y a aussi les voitures, les vélos, les motocycles, les vélos électriques, les skateboards, toutes sortes de choses. Et il y a aussi, bien sûr, le téléphone, les gens qui se baladent comme ça. Donc, on peut facilement rentrer dedans quelqu'un. Donc, on a besoin d'être alerte à notre environnement autour de nous. Okay? Donc, ça, c'est l'environnement. Ça, c'est le Tingjing exotérique, de constater les énergies autour de nous. Si vous êtes né dans une ville, peut-être vous avez déjà développé ce qu'on peut appeler street smarts. Peut-être vraiment comme ça, à l'écoute de l'environnement et regarder de loin s'il y a de quoi, des problèmes qui sont bien, on peut les éviter. Donc ça, c'est une réalité de la vie urbaine. Très important pour nous de développer donc, si vous n'avez pas déjà ces sens d'écoute environnementaux. Ensuite, l'ésotérique, c'est-à-dire dedans, dans le corps. Okay? C'est possible avec le pratique, avec le temps, vous pratiquez plus en plus de Tai Chi, vous allez développer vos sens de sensation. Vous allez développer, pas le sens, mais vous allez constater, vous allez être plus en plus sensible vers les sensations dans le corps. Alors, disons, nous avons une tension quelque part. On constate ça par une douleur, quoi que ce soit, par une sensation. Et là, on essaie de mettre notre attention dans le problème, où on sent le problème. Donc, connecte l'esprit avec la sensation du corps. Ensuite, on peut mettre une intention, disons, dans un problème et dissoudre. Disons, il y a une tension, on peut le dissoudre comme on fait, comme un bloc de glace se fendre. On met l'intention là-dedans et comme ça. Pas évident au début, mais avec la pratique, on peut le faire. Donc, connecter l'esprit mental avec les sensations du corps, ça c'est le Tingjing intérieur, ésotérique. Maintenant, le Tingjing mésotérique, c'est-à-dire le médian entre les deux, milieu. Donc, pas exotérique ni ésotérique, entre les deux. Traditionnellement, on explique ça par la touche physique, le contact par la peau.
Disons, il y a un adversaire qui arrive pour me donner un coup. Je fais contact avec son bras, son jambe, peu importe. Et dans le moment de contact, crois-le ou pas, dans une microseconde, on peut constater, il y a des informations on va comprendre, il y a des informations qui vont on va entendre des informations. Excusez-moi, je m'explique mal. OK? Donc, par exemple, un coup vient, je fais contact, je peux constater immédiatement la direction de sa force, la longueur de sa force. Qu'est-ce que c'est une force courte, moyenne, longue, la qualité de sa force, l'intensité de sa force, etc. Je sais, ça a l'air impossible, mais ce n'est pas. C'est une réalité. Si vous pratiquez des applications, vous pouvez arriver à ça. Okay? Donc ça, c'est le tinging mésotérique entre les deux. Alors maintenant, je vais vous donner des exercices ou des moyens de développer le tinging. D'abord, exotérique. Vous vous baladez dans une ville, évidemment. Si vous êtes au téléphone comme ça, le reste n'existe plus. Même chose si nous sommes perdus dans nos réflexions, qui est souvent le cas, hein? Sûrement vous avez observé vous-même, on est pris dans toutes sortes de choses dans l'esprit, les problèmes, etc., etc. Là, on ne voit plus rien autour de nous, on n'entend plus rien autour de nous. On est coupé de notre environnement. Donc, on cherche un esprit vide. Alors, beaucoup disent qu'on ne peut pas complètement vider l'esprit. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Si on peut réduire l'activité mentale et émotionnelle, on peut se calmer. Déjà là, on est plus à l'écoute de l'environnement autour de nous. Vider l'esprit, c'est une grande affaire, très important dans le Tai Chi. C'est un aspect de Tai Chi qui vient de Taoïsme et c'est magique. On va arriver à ça. Dans d'autres vidéos, je vais adresser ce sujet plus en profondeur. Aussi, donc ça c'est le exotérique. Aussi maintenant, le mésotérique, contact. Le pouce-main, c'est vraiment important pour un outil très important pour apprendre le tinging avec un partenaire, un adversaire, ou quelqu'un que vous pratiquez le pouce-main avec. Un adversaire, mais normalement quelqu'un dans une classe ou quelqu'un que vous connaissez. Alors vous pratiquez le pouce-main, ça va donner beaucoup d'informations que peut développer le tinging. Aussi, il ne faut pas oublier, dans le transfert de poids, dans le pouce-main, on est en train de transférer le poids constamment. C'est-à-dire, pour faire ça, ici, vraiment, c'est une place où vous pouvez vraiment commencer de pratiquer le tinging, le transfert de poids. Il faut vraiment constater où est notre centre. On porte notre centre avec vous chaque fois qu'on change de poids. Même latéral, même chose. En avant, en arrière. Okay? Donc, il faut constater où est le centre. Souvent, les étudiants débutants n'ont aucune idée où est le centre. Okay? Ça prend un peu de temps. Mais si vous séparez, comme j'ai dit, séparez bien comme il faut le substantiel et l'insubstantiel, le côté substantiel et le côté enraciné, l'insubstantiel, excusez-moi, et vous pouvez sentir que c'est moins solide. Okay? Le transfert, poids, racine, sentir. Okay? Ça, c'est le début de tinging, de développer le tinging. Donc, par le changement de poids, poussement. Ça, c'est mésotérique. Okay? Ésotérique, à l'intérieur. À mon avis, la manière la plus efficace pour développer le tinging intérieur, c'est avec le Jamjong. Les figures, les postures debout, immobiles. Là, ça libère le corps et
sur place. Ça libère beaucoup de choses. Vous n'êtes pas concentré sur les mouvements. Et vous pouvez faire un scan de votre corps, et puis constater les tensions, etc. OK? Aussi, si vous pratiquez la méditation assise, c'est aussi un excellent outil. Donc, on devient plus en plus conscient de notre corps, l'attention va où sont les sensations, et c'est ça, Ting-Jing. Donc, 3 niveaux de Ting-Jing, un outil, un pouvoir quasiment très important pour évoluer notre pratique. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite bonne chance. C'est pas si difficile que ça. Si vous commencez à pratiquer, vous allez constater vous-même que c'est une réalité et puis vous pouvez améliorer et augmenter la capacité d'écouter toutes ces choses. Le corps intérieur, le médian et l'environnement autour. Voilà. Merci de votre écoute. Si cette vidéo vous avait donné quelque chose d'intéressant, que vous trouvez intéressant, donnez-moi un coup de pouce s'il vous plaît ou abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente pratique de Tai Chi. À bientôt. Au revoir.